19h45, la barrière info soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 21 décembre 2022. Pose de la première pierre de construction de logements sociaux d'une valeur de 380 millions de francs CFA offert par l'ONG Care and Social Development aux populations de Tillabéri ce matin. C'était le président de l'Assemblée nationale, Seyni Omar, qui a présidé cette cérémonie également. C'était en présence des autorités régionales et élus de la région. Les détails avec Hamza Sakou et Sadoudoumi. C'est pour répondre aux multiples défis auxquels sont confrontées les populations de la région du fleuve et alléger leurs souffrances que l'ONG Care and Social Development, en synergie avec Ar-Rahma International du Koweït, fait un don de construction de logements sociaux dénommé Village du Peuple du Qatar aux populations de Tillabéri. Aujourd'hui, nous sommes dans une cérémonie de collaboration de l'organisation de Care and Social Development affiliée de Al-Rahma International du Koweït pour le lancement de la construction du 5e village parmi les villages caritatifs exécutés. Le village exemplaire d'aujourd'hui s'appelle Peuple du Qatar pour les familles démunies dans la région de Tillabéri. Un don des frères de l'État du Qatar. Et ce don est composé comme suit: 50 maisons, une école primaire, un forage avec panneaux solaires, un atelier d'apprentissage, couture, etc., une mosquée du vendredi, un centre de santé. Tous à un coût de 380 millions de francs CFA. L'acquisition de ce joyau n'a pas laissé indifférents les responsables administratifs et municipaux de la région de Tillabéri. Un événement exceptionnel parce que ça vient renforcer le dispositif dont le gouvernement, sous la conduite éclairée de son Premier ministre, Oumour Mahamadou, tente de donner des réponses aux multiples difficultés que traversent les populations nigériennes, en particulier les populations de la région de Tillabéri. Exceptionnel également, je pense que ces services sociaux de base seront mis à la disposition de l'ensemble des populations de la région de Tillabéri et nous devrons nous en féliciter et je pense qu'il faut saluer l'ONG Care and Social Development. Il faut l'acclamer très fort parce que ce n'est pas à leur tour. Un réel plaisir de prendre la parole au nom de la population de la commune urbaine de Tillabéri et de son conseil municipal pour souhaiter à vous, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et à l'ensemble des membres de votre auguste délégation, la chaleureuse et cordiale bienvenue. La cérémonie de ce matin revêt une importance capitale, car il s'agit de la pose de la première pièce de construction de logements sociaux dans la commune urbaine de Tillabéri. Cette initiative sanitaire contribue à améliorer significativement les conditions de vie des bénéficiaires. Comme vous le savez, le logement est l'un des équipements sociaux les plus indispensables pour l'homme, car ce gîte suffit pour ses besoins qui sont un abri pour sa famille et une protection contre les intempéries. Parallèlement à son aspect social, ce programme de construction embellira la ville de Tillabéri vu les équipements qui y seront construits. La population de la commune urbaine de Tillabéri, à travers ma voix, vous demande d'être son porte-parole auprès de l'ONG Care and Social Development organisée chez Naga pour lui transmettre toute sa reconnaissance pour cette œuvre sociale et formation, les vœux que ces actions soient diversifiées dans la commune de Tillabéri. La pose de la première pierre a été faite par le président de l'Assemblée nationale, Seyni Omar, ressortissant de cette région et généreux donateur du terrain couvrant une superficie de 2 hectares devant abriter ses logements sociaux. Restons à Tillabéri avec cet atelier d'initiation à la vie politique organisé par l'ONG FAD Niger avec son partenaire Contrepart International à l'endroit de 40 jeunes filles de la localité. C'était le loco de la mairie de cette région qui a réuni ce cadre, le lancement de cet atelier de 3 jours. Hamza Sakou et Abdoulaye Issa.
C'est dans le cadre du projet Femmes autonomisées pour le changement, communément appelé Kagalo, mise en œuvre dans la région de Tillabéri depuis 2020, dans la réalisation de diverses activités en faveur des femmes leaders, que l'ONG FAD initie en collaboration avec l'ONG Contapart International cet atelier de renforcement des capacités en matière de vie politique de 40 jeunes filles de la région de Tillabéri. Le choix de jeunes filles novices s'explique par notre volonté de créer une rupture avec certaines pratiques politiques actuelles non valorisantes du leadership en général, afin de créer une nouvelle masse politique qui fera preuve de droiture sur la scène politique nigérienne. À travers le présent atelier, qui réunit des filles scolarisées et non scolarisées, ayant du leadership et qui sont pour la plupart membres de mouvements associatifs, nous escomptons atteindre les objectifs suivants. Renforcer les capacités de 40 jeunes filles des communes de Terra, Wallam et Tillabéri sur le leadership, la gouvernance et les stratégies et enjeux politiques. Améliorer les connaissances des jeunes filles sur le processus électoral pour une meilleure intégration dans la scène politique. Outiller 40 jeunes filles de textes favorables à leur leadership en vue de les préparer à une participation politique de qualité. Au sortir de cette formation, les jeunes filles bénéficiaires auront été renforcées sur le leadership, la gouvernance ainsi que les stratégies politiques. Pour le maire de la commune urbaine de Tillabéri, cette initiative de l'ONG FAD vient à point nommé pour le développement social et économique des populations. Ce n'est pas un fait du hasard si l'ONG FAD en rapport avec Contapart International vous a choisi pour vous initier à la vie politique. C'est compte tenu de votre détermination à agir positivement que ce choix a été opéré. Chères participantes, la liste des actions de l'ONG FAD est longue. C'est pourquoi nous tenons à remercier très sincèrement ce partenaire qui œuvre inlassablement à la responsabilisation de la jeune fille. Une initiative qui a un impact positif sur le développement social et économique de la nation. Pour finir, je prie Dieu pour que la paix et la sécurité règnent au Niger. Cet atelier de 3 jours vient ainsi s'ajouter à la panoplie d'activités que l'ONG FAD mène depuis un certain temps dans cette région afin de contribuer au rehaussement du leadership féminin pour un développement durable. Cérémonie d'ouverture de l'atelier de validation du plan stratégique de l'État civil 2023-2027 à la Direction générale de l'État civil des migrations et des réfugiés, un atelier financé par l'UNICEF et l'Union européenne. Le compte-rendu de cette cérémonie, c'est avec Ariata Salah et Nasser Seydou. Le plan stratégique d'amélioration de l'enregistrement des faits de l'État civil à 2022-2023, dont le présent atelier consacre sa validation, est un outil indispensable à la mobilisation des acteurs et des partenaires techniques et financiers. Si nous sommes à cette deuxième session, c'est parce que les questions de l'État civil et de l'identification des personnes sont de l'ordre des priorités nationales et transparaissent dans le programme de la Renaissance, acte 3, de son Excellence, le président de la République du Niger, Bazoum Mohamed, et décliné dans le PDES que j'ai tantôt cité. Le plan stratégique est un outil indispensable à la mobilisation des acteurs et des partenaires techniques et financiers. Ainsi, le consultant en charge de l'élaboration du présent document soumis à votre validation a bénéficié de l'appui des membres du comité restreints qui ont eu à travailler sur les axes et recommandations de l'évaluation lors d'un atelier délocalisé à Dosso. Les travaux issus de cet atelier ont permis aux consultants de consolider toutes les orientations, les résultats stratégiques ainsi que le budget qui a été estimé. Il faut se le dire, un travail énorme a été accompli. Le présent document soumis à votre appréciation, une fois validé, sera soumis aux autorités compétentes pour qu'il soit soumis à l'adoption du gouvernement. Cet atelier de validation financé par l'UNICEF et l'Union européenne poursuit plusieurs objectifs. Les objectifs assignés à cet atelier de validation sont les suivants. Analyser les axes stratégiques du plan, analyser les objectifs et les résultats stratégiques, analyser et valider le budget du dit plan.
valider la stratégie de suivi et évaluation du plan stratégique. En effet, je ne doute pas des résultats probants qui sortiront de cet atelier au vu de la qualité des participants. Pour ce faire, je vous encourage à être disponible durant les 2 jours que dureront nos travaux. Le directeur général de l'État civil de migration et des réfugiés a saisi cette occasion pour remercier l'Organisation internationale de la francophonie, l'UNICEF, l'Union européenne, l'ensemble de partenaires techniques et financiers et les organisations de la société civile qui ont contribué à l'élaboration de ce plan stratégique de l'État civil 2022-2023. Ouverture ce matin de la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication CSC au titre du mois de décembre 2022. Le projet d'ordre du jour de la présente session comporte 5 points. Les résumés avec Nafissa Touzakou et Ibrahim Abdou. 5 points sont inscrits à l'ordre du jour de la présente session ordinaire du Conseil supérieur de la communication CSC au titre du mois de décembre 2022, à savoir examen et adoption du procès-verbal de la session ordinaire du mois de novembre 2022, information sur le CSC, examen et adoption du rapport public 2021 du CSC, examen et adoption des travaux des commissions et questions diverses. Occasion pour Dr Kabir Sani, président du CSC, de revenir sur l'importance du rapport public 2021 de la dite institution. La loi numéro 2012-34 du 7 juin 2012 portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication et les textes modificatifs subséquents nous imposent la production d'un rapport d'activité chaque année. L'article 50 de cette loi dispose, je cite, « Le Conseil supérieur de la communication rend compte annuellement de ses activités au président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au Premier ministre. Il rend public ses rapports d'activité. » Fin de citation. C'est donc pour consacrer à cette obligation légale que le rapport d'activité 2021 a été inscrit à l'ordre du jour de cette session. Élaboré par les rapporteurs du Conseil supérieur de la communication, ce projet de rapport public comporte les activités de régulation des médias, le renforcement des capacités des membres et personnels du CSC, le renforcement des capacités des journalistes, la coopération et le réseautage, la gestion des ressources financières et enfin les difficultés et recommandations. Avec ce rapport, le 4e du GER consécutif que nous produisons résume l'ensemble des activités de régulation menées par le CSC. Je vous invite donc à un examen minutieux de ce rapport qui donne un aperçu du travail que nous avons effectué au cours de l'année 2021 et surtout de formuler des recommandations en vue de rendre plus efficace l'activité de régulation des médias. Au terme de son allocution, le président du CSC s'est du réjoui de la confiance des partenaires du CSC qui ont entre autres salué le professionnalisme de la dite institution dans sa mission de régulation des médias. Le groupe de presse Labari a accueilli ce matin des étudiants en master du département sociologie à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Cette visite a pour but de permettre aux étudiants de s'imprégner du fonctionnement d'un organe de presse. Ismaël Moumouni, Ibrahim Abdou. C'est à bras ouverts que les étudiants en année de master département sociologie de la faculté des sciences à l'université Abdou Moumouni de Niamey sont accueillis au groupe de presse Labari. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la formation professionnelle. Je suis chargé de l'unité d'enseignement 415, donc sociologie des médias. Donc ce sont des cours théoriques que nous faisons. Donc il y a un côté pratique justement et c'est dans ce cadre-là que les étudiants ont demandé à visiter un organe de presse. Le premier choix, mon choix c'est porté sur Labari puisque c'est une télévision que en fait je suis régulièrement et aussi du fait donc de la qualité de ses prestations, voilà, et de l'objectivité dans le traitement des informations. Les autres ont eu droit à une visite guidée de tous les coins et recoins du groupe. Les étudiants ont eu d'amples explications sur le fonctionnement du média, une satisfaction pour les visiteurs. Tout est bien structuré dans la manière de collecter les informations et aussi de les diffuser. Donc je suis très contente d'être ici. J'ai appris beaucoup de choses. Nous sommes impressionnés
nous sommes impressionnés par la qualité du personnel, la qualité des matériels avec lesquels vous travaillez. Nous sommes également impressionnés par la qualité surtout du plateau. On a vu qu'il y a une pluralité dans la rédaction. En démocratie, la pluralité fait partie des principes de crédibilité d'un organe de presse. C'est le sourire aux lèvres que les visiteurs quittent Labari avec des connaissances sur le travail des médias en général et le fonctionnement du groupe de presse Labari en particulier. L'université d'Ottawa a honoré 2 anciens recteurs qui ont marqué de l'encre indélébile leur passage en baptisant 2 amphithéâtres à leur nom. Et c'était sous la présidence du ministre de l'Enseignement supérieur, Hassan Saleh Mustafa depuis Ottawa. Rendre à César ce qui appartient à César, c'est cela que les autorités rectorales de l'université d'Ottawa ont jugé utile de faire pour honorer 2 anciens recteurs de cette université, professeur Ambouka Karimoun et professeur Ado Mahaman, dont 2 amphithéâtres portent désormais leur nom. Ce temps important et symbolique de la vie de notre communauté universitaire. Nous avons souhaité rendre aujourd'hui un vibrant hommage aux anciens recteurs de cette université qui ont eu la lourde et exaltante responsabilité de gérer notre institution. Vous avez été le visage et la voix de notre université pendant 12 années. Le moment est plein d'émotions pour les 2 professeurs qui ont tous exprimé leur remerciement aux responsables de l'université, initiateurs de cette cérémonie. Lorsque j'ai quitté l'université d'Ottawa en 2014, je l'ai laissée dans son berceau. Elle est née avec moi, mais je l'ai laissée dans son berceau. Et je suis heureux aujourd'hui de voir qu'elle a grandi, que le bébé que j'avais laissé est devenu maintenant adulte, majeur. C'est pour moi l'occasion donc de vous remercier encore, de vous remercier à nouveau et de vous dire toute ma joie d'être aujourd'hui parmi vous. Je vous remercie très sincèrement en acceptant d'honorer par votre présence cette cérémonie qu'organise l'Université Jubo Hamani d'Ottawa qui consacre mon nom à ce bel édifice de cette belle et précieuse université qui, en plus, porte le nom de mon maître, je vais dire le professeur Jubo Hamani. Monsieur le recteur de l'université Jubo Hamani, recevez et avec toute la communauté universitaire ma profonde gratitude pour cet acte combien significatif pour ma modeste personne. Cet acte est salué également par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, reconnaissant aussi de tout ce que ces 2 professeurs ont eu à faire durant leur passage à la tête de cette université. Je voudrais maintenant saluer la responsabilité des collègues enseignants-chercheurs, parce que accepter d'honorer des collègues, même s'ils ont été les chefs, c'est quand même un niveau de responsabilité assez élevé. Par ce geste, vous montrez votre solidarité d'avec les anciens responsables de cette université. Puisse Allah faire en sorte que chacun d'entre vous trouve un jour le plaisir d'une telle consécration. Après cette cérémonie, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et les membres de sa délégation, accompagnés du gouverneur de la région d'Ottawa, ont visité les chantiers des travaux en cours de l'université d'Ottawa avant de procéder à l'inauguration des infrastructures. La société d'exploitation des eaux du Niger, SEN, en collaboration avec la société du patrimoine des eaux du Niger, SPEN, ont conjugué leurs efforts en fournissant 100 milliards de litres d'eau potable cette année aux abonnés. Cette cérémonie, présidée par le secrétaire général adjoint du ministère de l'Hydraulique, a eu lieu cet après-midi à l'usine d'eau potable de Goudel. Ismaël Mouni, chez Boudisso, pour le compte rendu. L'eau, c'est la vie.
Cette denrée vitale est mise à la disposition de la population par la Société d'exploitation des eaux du Niger, SIN, en collaboration avec la Société du patrimoine des eaux du Niger, SPEN. Pour cette année, c'est 100 milliards de litres d'eau potable fournis aux abonnés. Une performance qu'ils ont tenu à célébrer. Quand on célèbre en un instant ces 100 millions de mètres cubes produits cette année et pour la première fois, je crois qu'il faut bien avoir à l'esprit que ce qu'on célèbre, c'est 20-30 années d'efforts continus, de beaucoup de collègues, de beaucoup de monde et de beaucoup de travail de chacun pour réussir à produire ces 100 millions de mètres cubes. Ce qui est salué en cet instant, c'est tout ce travail-là, en espérant qu'il y ait encore beaucoup de 100 millions de mètres cubes produits, qu'il y ait de plus en plus de Nigériens et de Nigériennes qui puissent profiter d'une eau potable, d'une eau de qualité, parce que tous mes collègues et tous les collègues de la SPEN et de l'hydraulique, ils travaillent tous les jours. Le secteur hydraulique urbain vient de très loin. Au début de la réforme, en 2001, l'ensemble de nos installations sur le territoire ne pouvait produire que 36 millions de mètres cubes, soit 36 milliards de mètres cubes. Cela veut dire que en ce moment, il n'y avait que 60% des Nigériens qui vivaient dans les centres urbains qui avaient accès à l'eau potable. C'est-à-dire que 40% n'avaient pas de l'eau potable. Alors, aujourd'hui, avec ce niveau de production de 100 milliards de litres, nous pouvons couvrir les besoins de plus de 90% de la population. Ce qui est une performance exceptionnelle. Cette performance du secteur de l'hydraulique urbaine que viennent de franchir ces sociétés n'a pas laissé indifférents les autorités en charge du secteur. Vous adressez tous nos remerciements pour cette initiative qui consiste à informer l'opinion nationale des efforts consentis par le gouvernement du Niger pour répondre aux besoins en eau potable des populations vivant dans les 55 centres affermés. Et c'est grâce à ces investissements que la Société d'exploitation des eaux du Niger a produit durant cette année 2022 100 milliards de mètres cubes. Et cela a permis l'accès à l'eau potable d'environ 5 millions de personnes qui vivent dans les 55 centres affermés pour concéder à la SPEN. C'est ici pour moi le lieu de rendre un vibrant hommage à l'État du Niger et à ses partenaires techniques et financiers qui ne cessent de mobiliser toutes les ressources et les efforts afin de parvenir à satisfaire les besoins en eau potable de la population nigérienne. Cette performance est obtenue grâce à l'amélioration des performances d'exploitation apportées par l'opérateur privé, notamment par la réduction des pertes d'eau, l'amélioration de la qualité de l'eau servie aux usagers, l'intensification des branchements privés et des bonnes fontaines publiques, mais également grâce aux investissements massifs réalisés par SPEN avec l'appui de l'État et de ses partenaires techniques et financiers. Je vous donne lecture de ces communiqués de presse du syndicat alternatif des enseignants du Niger, réunis en session extraordinaire ce mercredi 21 décembre 2022. Le bureau exécutif national du syndicat alternatif des enseignants du Niger rend public le communiqué dont la teneur suit. Considérant l'engagement pris par le président de la République dans son discours d'investiture de faire de l'éducation une de ses priorités, considérant que la liste de présélection des enseignants contractuels à recruter sans concours a été publiée, considérant le rejet massif des dossiers d'enseignants pour raison d'âge sans donc prétendre à la pension de retraite, alors que l'État du Niger a des années durant opéré des coupures sur leur salaire comme leur part de cotisation à la sécurité sociale.
Considérant le caractère non crédible de l'évaluation de 2020 et son aspect partial, car beaucoup d'enseignants n'ont pas été évalués, considérant que l'évaluation telle qu'elle ne saurait être un critère objectif pour intégrer les enseignants à la fonction publique, considérant le non-respect par le gouvernement de son engagement à accorder une place de choix au dialogue social avec les partenaires sociaux, considérant contre toute attente la violation du décret 2009-112-PRN-MFPT du 26 février 2009 fixant les conditions de recrutement sans concours des contractuels à la fonction publique de l'État, modifié et complété par le décret 2022-126-PRN-MFP-RA du 11 février 2022. Considérant l'exclusion dont sont victimes de nombreux syndicats dans le cadre des négociations collectives, considérant que tous ces actes irresponsables et mélencontreux, attentatoires à la législation du travail, aux bonnes mœurs propres au dialogue social, procèdent de l'indifférence et de l'incapacité du gouvernement actuel à promouvoir la paix au travail, la bonne gouvernance sociale. Considérant que les organisations syndicales de l'enseignement rejettent et condamnent les traitements indignants réservés aux enseignants contractuels et à la fonction publique enseignante par le pouvoir public. Dans sa fuite en avant, le bureau exécutif national du syndicat alternatif des enseignants du Niger exige la publication sans délai d'un plan de recrutement progressif et sans concours de tous les contractuels de l'éducation qui ont servi l'État du Niger, sans donc autre forme de critères injustes. Appelle l'ensemble des militantes et militants du syndicat alternatif des enseignants du Niger, l'ensemble des syndicats de l'éducation à une unité, à une mobilisation générale contre la situation de désespoir dans laquelle l'on veut plonger les enseignants contractuels. Vive l'ISPT, vive la solidarité syndicale, vive le BEN-SAN, ISPT, tous unis nous vaincrons, signé pour le BEN-SAEN, le secrétaire général Tawai Farao Ibrahim. Voilà, messieurs, dames, c'est également la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.